J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque j'accueille Chloé et Caroline. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que vous allez bien? Oui, Oui. merci à toi de nous inviter aussi. Avec grand plaisir. Je suis très contente du coup de vous avoir toutes les deux pour que l'on puisse parler du coup de site internet, de branding, etc. Néanmoins, avant qu'on commence, est-ce que vous pouvez toutes les deux vous présenter, nous dire un peu ce que vous faites dans la vie et à quoi ressemble votre quotidien? Alors, moi, pour me présenter, je suis un petit peu toquée des process de l'anticipation et du beau. Et du coup, ça me sert dans mon quotidien de créatrice de contenu pour Instagram. Parce que je déteste prospecter. Donc, du coup, voilà, je trouve tous mes clients sur Instagram. Donc, je crée beaucoup de contenu pour cette plateforme-là. Et puis aussi, du coup, je suis graphiste. Donc, comme ça, je peux prendre le temps de créer des jolis visuels sur Insta qui permettent de se démarquer et d'arrêter le scroll. Et puis du coup, bah, j'ai aussi une autre casquette qui est formatrice, mais je pense qu'on en reparlera plus tard. Exactement. Et moi, donc, je suis Caroline, je suis web designer. Donc, moi, je suis toquée du beau sur les sites et je crée des sites donc, pour mes clientes et aussi, du coup, je suis formatrice avec Chloé. Et du coup, vous êtes probablement toutes les deux plus connues comme la bonne graine sur Instagram. Donc les gens, si vous vous demandez mais qui sont-elles, probablement que vous avez déjà vu leur compte Instagram passer. Ma première question que j'aurais à vous poser, c'est comment est née cette association? Comment est-ce que vous vous êtes rencontrées? Est-ce que c'était une évidence dès le début qu'il fallait créer un truc toutes les deux? Ou est-ce que bien au contraire, vous avez pris votre temps? Parce que je sais que c'est souvent une difficulté que les entrepreneurs peuvent avoir de s'associer, de travailler ensemble. Vous, comment ça s'est passé toutes les deux? Ça a été Alors, une rencontre sur Instagram. c'est ça. Instagram est le début de tout. On est freelance toutes les deux à la base, donc chacune de notre côté. Chloé avec son compte Citronnelle Communication et moi avec mon compte Be and You. Donc on a déjà nos comptes séparés chacune de notre côté. Et puis on s'est rencontrés, oui, comme ça sur Instagram. Une collab en a entraîné une autre et puis très rapidement on s'est dit que bah, ça matchait bien. On est devenus un peu copines de business et puis à un moment j'ai eu l'idée de lancer une formation, donc j'en ai parlé tout de suite et évidemment tout de suite on s'est dit qu'il fallait qu'on la crée ensemble. Trop bien le fait de jouer comme ça sur les atouts et les forces des unes et des autres pour justement créer des beaux projets comme le vôtre. Je trouve que c'est super, super intelligent et ça montre aussi un peu votre caractère qui est hyper bienveillant toutes les deux. Donc, c'est hyper intéressant de découvrir ce type de personnalité. Mais on sait également que ça peut parfois être un peu dur de travailler à deux. Surtout que vous, de votre côté, vous avez aussi chacune votre projet. Donc, en fait, vous avez juste rajouté une charge et rajouté un projet sur une vie d'entrepreneur. Moi-même, étant là-dedans, je sais à quel point ça peut être difficile. Quel est à votre niveau et selon vous la plus grande force à travailler à deux, mais surtout aussi la plus grande difficulté? Est-ce que vous arrivez aujourd'hui à faire le bilan de cette situation aujourd'hui à deux? Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que il y a une certaine organisation, un certain Big Mac par rapport au calendrier? Comment ça se passe? Je pense que maintenant, ça fait longtemps qu'on travaille toutes les deux et on a bien compris chacune comment on fonctionnait et on sait du coup fonctionner à deux. Après, je pense que tout de suite, ça a été évident et tout de suite, on a trouvé chacune nos marques. Et moi, je dirais que c'est une très grande force d'être à deux parce que bah, il y a le côté où on se soutient même en dehors de notre projet de la bonne graine. Comme dit Caroline, on est vraiment copines de business, donc je sais pas combien d'heures de notes vocales on se fait par jour sur WhatsApp. Mais je pense que c'est juste énorme, le nombre de messages, etc. Et après, je pense que pour la bonne graine, c'était une vraie force parce que du coup, on peut mener plus de choses. On peut vraiment approfondir certains points sur lesquels on ne pourrait pas le faire toute seule parce que sortir une formation, bah, je pense que tu le sais toi aussi, c'est beaucoup de boulot. Et du coup, il y a des aspects aussi qu'on maîtrise moins ou pas du tout. Et là, pour le coup, avec Caroline, il y a certains points où bah, on a la même vision, on est toutes les deux issues de la com, donc on a toutes les deux des gros bagages en commun. Mais aussi, bah, voilà, Caroline, elle a le côté plus web, moi j'ai le côté plus graphiste, plus stratège et tout. Donc du coup, c'est hyper complémentaire, je trouve. Et du coup, il y a des points où bah, moi, j'ai pas les compétences et je sais que Caroline les a. Et inversement,
Et aussi, je trouve que, enfin, moi, en tout cas, c'est là le plus important, c'est que ça nous apporte énormément de choses. Parce que vu qu'on a chacune notre vision de la vie, nos philosophies, nos valeurs, même si on en a énormément en commun, ben, on a plein de choses à apprendre des uns et des autres. Et du coup, je sais que moi, j'ai énormément grandi aussi grâce à Caroline parce que bah, elle m'a soutenue, elle m'a encouragée, que ce soit à travers les projets pro, mais aussi des projets perso, des projets pro en dehors de la bonne graine. Et du coup, ça permet d'avoir quelqu'un qui valide un peu des projets parce qu'on sait qu'on a nos proches qui sont là, mais qui n'ont pas forcément les bonnes clés pour prendre les décisions ou toutes les infos ou qui connaissent rien à la vie d'entrepreneur et qui n'ont pas les bons mots au bon moment, alors que du coup, Caroline, on a la même problématique. Et du coup, c'est vrai que bah, voilà, il y a des fois où elle me dit, non mais Chloé, là, tu vas dans le mur, fais pas ça, ou au contraire, vas-y, fonce, c'est trop bien, j'adore et tout. Et ouais, je trouve ça juste génial. Oui, ça tourne un peu à la déclaration d'amour, mais je pense qu'il faut le dire. C'est bien, J'ai de c'est prouver mal à que de montrer que ça marche. C'est bien de montrer aussi cet aspect-là parce que c'est vrai que ben, pour avoir écouté déjà des nombreux podcasts, pour avoir suivi de nombreux entrepreneurs, il y a beaucoup de gens qui s'associent et au final, ben, on n'en garde pas forcément une bonne image parce que où ça se passe pas bien, où il y a des problèmes. Et là, du coup, de voir que toutes les deux, ça fait quand même assez longtemps que vous travaillez ensemble, que vous êtes associés sur ce beau projet. Et au final, de voir que ça fonctionne et que au-delà même de votre propre projet à toutes les deux, vous rentrez aussi un peu dans la vie d'entrepreneur des unes et des autres. Franchement, je trouve que c'est trop bien. Surtout en connaissant la réalité d'un entrepreneur, on sait qu'il n'y a personne qui va nous dire quand c'est bien ou quand c'est pas bien. Notre entourage ne comprend pas réellement vers où on va, ce qu'on va faire ou non. Et d'avoir cette épaule-là, franchement, c'est trop bien. Franchement, j'adore. Mais comme tu dis, c'est pas évident et je veux pas dire à tout le monde, ah, c'est génial, c'est trop bien et tout. Je pense qu'il faut vraiment trouver la bonne personne parce que, comme tu dis, ça peut des fois capoter. Quand on parle d'argent, des fois, ça peut mettre des tensions, ça peut être tabou, ça peut. Enfin, voilà, quand il y a différentes personnes qui gèrent le stress, pas de la même façon. Enfin, il y a plein de choses qui font que c'est pas forcément évident. Mais je trouve qu'avec Caroline, bah, il y a des fois, on n'est pas d'accord, on s'appelle, on parle, on dit ah ouais, j'avais pas vu ça comme ça, nickel, ça me va, t'as raison, on fonce. Et du coup, je pense que tous les micro-problèmes et tout, on a réussi à les surmonter à chaque fois hyper bienveillants, respectueux. Enfin, ça s'est toujours très bien passé et on s'est jamais dit ah non, je veux plus travailler avec elle, c'est fini. On arrête tout, stop. Non, au contraire, on adore quoi, c'est que du plaisir. C'est vrai, ouais, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup de plaisir et on s'entend super bien. Après, comme tu dis, il y a forcément des moments où on n'est pas toujours raccord à 100%, mais la clé, c'est vraiment de savoir communiquer, de savoir prendre un peu de recul aussi. Quand on n'est pas d'accord, on essaye de faire une petite pause aussi, de se laisser un peu redescendre. Et puis, ça fait tellement de temps qu'on travaille toutes les deux maintenant, on est aussi sûr à 100% qu'on ne veut jamais se fâcher. Et donc, voilà, on met les formes aussi un petit peu pour que ça se passe bien. Mais globalement, on n'a jamais eu de gros soucis ou de gros désaccords. Voilà, vraiment, je pense que pour trouver enfin, pour lancer un business à deux ou se lancer dans un projet à deux, faut vraiment trouver la bonne personne et se laisser du temps pour être vraiment sûr que c'est la bonne personne, qu'on a les mêmes valeurs, qu'on a la même façon de travailler, qu'on a les mêmes objectifs, et puis aussi qu'on a un moment de notre vie où on a à peu près les mêmes envies. Parce que si tu te mets, si toi en ce moment tu as envie d'alléger un peu ton équilibre pro-perso, de te retrouver dans un. Enfin voilà, et que l'autre il veut faire du chiffre, du chiffre, du chiffre, du chiffre et avoir un CA à 5 chiffres, ou à 6 chiffres même, bah, vous n'allez pas être d'accord. Donc, il faut trouver quelqu'un qui a les mêmes envies à peu près au même moment. Et bah, ça, c'est pas toujours évident. Ouais, surtout que vous êtes vraiment parti d'une base où déjà avant, vous aviez quand même un peu travaillé ensemble. C'est pas arrivé en mode je veux m'associer, je cherche absolument la perle rare. C'est vraiment Voilà. petit à petit, vous avez créé votre lien et vous avez créé le projet. Donc moi, j'avais très envie de savoir un peu comment ça s'était passé. Maintenant, on va plus passer à la partie bah, de vos compétences, qui est vraiment le branding et le site internet, d'allier les deux, parce que je suis intimement convaincue que les deux vont ensemble. On parlait justement de partir de la même base et d'être tous d'accord. Est-ce que vous pouvez me donner votre définition du branding? Parce que c'est vrai qu'on voit de tout. On voit de tout, tout le monde. Et c'est pas la première fois que je parle de branding sur le podcast, donc je sais que pour le coup, on me dit de tout. Donc moi, je veux votre définition à vous. Quelle est votre vision du branding? Alors, pour moi, la définition du branding, c'est vraiment logo, identité visuelle, donc avec les couleurs, les typos.
Mais après, moi, j'ai surtout envie de passer le message qu'aujourd'hui, bah, ça suffit plus pour se démarquer de la concurrence, que ça suffit plus d'avoir un joli logo qui claque, parce que bah, déjà, je prends l'exemple d'Instagram, parce que forcément, c'est la plateforme où je suis présente, mais on communique jamais avec notre logo, enfin, on le voit très peu, et du coup, il faut aller beaucoup plus loin. Pour moi, il faut vraiment faire un travail de fond plus conséquent pour que vraiment bah, on puisse être percutant, qu'on puisse être mémorable. Et pour moi, ça passe plus juste avec le logo. Il y a peut-être 10 ans en arrière, j'aurais dit, ouais, il faut avoir un logo, absolument, c'est le truc indispensable et tout. Maintenant, je reviens un peu là-dessus parce que bah, on voit tous sur Insta, je parle encore d'Insta, hein, mais pour le site internet, c'est aussi ça, mais sur Insta, c'est vraiment en un coup de pouce. Bah, on est passé au concurrent d'après, au message d'après, ou même à un domaine d'activité qui a absolument rien à voir. Et du coup, il faut vraiment retenir l'attention très rapidement, il faut qu'on ait envie, il faut qu'on nous reconnaisse tout de suite. Et du coup, c'est pas juste laisser passer un message, c'est aussi qu'on envoie un univers, qu'on fasse vivre une expérience inoubliable à l'internaute, au lecteur, aux followers, aux prospects, aux clients, ça dépend qui on a en face. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut vraiment se dire, bah, faut attirer l'œil et faut pas forcément quelque chose de lisse. Faut pas essayer de rentrer dans le même moule que tout le monde parce que bah, aujourd'hui, voilà, on est exposé à tellement de messages, tellement de marques, tellement de logos tous les jours que pour moi, il faut essayer d'aller beaucoup plus loin. Et du coup, il faut aussi bah, voilà, travailler, ça c'est clair, les couleurs, les typos, mais il faut aussi travailler son texte, il faut aussi travailler son storytelling, il faut travailler son client idéal, ses offres, sa vision. Enfin, il y a tellement de choses à travailler. Et du coup, pour moi, voilà, c'est le branding, mais plus, quoi. De vraiment créer cet De marque. univers de marque et d'avoir vraiment ce truc de on me trouve sur les réseaux et l'univers suit également sur Internet et sur le site. Complètement. Et c'est vrai que vous, pour le coup, toutes les deux, parce que du coup, moi, je touche aux deux, vous avez vraiment l'aspect tendance aussi, le fait de suivre certaines tendances, certaines couleurs, certains esprits. Il y a quelques années, c'était très minimaliste. Maintenant, on revient beaucoup plus au naturel. Est-ce que vous ressentez qu'il y a certaines marques qui sont encore trop en retard parce que justement ils sont restés en 2016-2017 avec des sites internet et des Instagram qui bah, étaient à l'époque très tendance, mais aujourd'hui qui ne sont plus trop à la page du jour parce que par exemple, hein, tout simple, moi c'est vrai que je travaille avec des sites internet donc je vois des sites internet toute la journée. Franchement, il y en a certains, je me dis, effectivement, le site a été créé en 2018, mais on est en Pas été 2024. touchée depuis. Ouais, C'est ça. Ouais, c'est pas évident de quand on est entrepreneur, et là je parle pour nos clients, nos élèves, etc. C'est pas évident de se dire bon allez, là j'ai besoin d'un coup de jeûne, j'ai besoin de me remettre un peu au goût du jour et j'ai besoin aussi de réaligner ma communication avec mon business parce qu'un business ça évolue continuellement, toujours, mais souvent on voit des entrepreneurs qui ne font pas suivre leur communication partout. Donc, selon s'ils sont plus à l'aise sur effectivement Instagram ou sur leur site, etc., parfois ils vont réussir à mettre à jour bah, toute leur nouvelle vision, leur nouvelle identité, leur nouvelle image de marque sur Instagram, par exemple, mais le site, ils vont le laisser complètement à la trappe parce qu'ils ne sont pas autonomes, parce qu'ils ne s'en sortent pas, parce qu'ils n'ont pas... Il y a X ou Y raison, peu importe, mais souvent, on voit que le site, bah, il suit pas. Il est à la traîne, il est un peu démodé ou il est pas à jour. Enfin, voilà, moi, des personnes qui me contactent en me disant, oh là là, mon site, il me ressemble plus du tout. C'est tout le temps, c'est tous les jours. Donc, c'est vrai que c'est important de bien comprendre que, effectivement, l'image de marque, c'est vraiment un tout. C'est des couleurs, des typos, mais c'est aussi des photos, c'est une façon de parler, c'est une façon de raconter son business et son histoire. C'est vraiment un tout. Mais ce tout-là, il faut qu'il soit partout et il faut qu'il soit aussi sur le site. Donc c'est important de mettre à jour tout ça, d'y revenir souvent. Un site, c'est pas parce qu'on l'a fait, qu'on l'a payé peut-être très cher parce qu'on a fait appel à un super web designer en 2017 que maintenant, il faut le laisser. Bah non, même si on l'a payé très cher, il faut y retourner, il faut remettre le nez dedans, il faut actualiser et revenir. Et une identité visuelle, hein, une image de marque, peu importe le nom qu'on va donner à tout ça, bah ça se change aussi. Voilà, il faut que tout ça, ça bouge. Je pense que c'est des choses où il faut que ça évolue en permanence et qu'on n'ait pas peur de faire évoluer parce que bah,
un business, ça évolue tout le temps. Et pourquoi après tous les autres trucs devraient rester figés autour? Bah non, ça évolue. Après, je dis pas de changer de couleur tous les 4 matins, mais voilà, faut le faire évoluer. Faut pas avoir peur au bout d'1 an, 2 ans de se dire, bah ces couleurs-là, ça me représente plus. C'est plus du tout ce que j'ai envie de véhiculer. C'est plus mes images, ça parle plus à mon client. Et ben hop, je change et c'est OK, quoi. Et comme tu dis, Caroline, je pense que le site, c'est quelque chose qui fait peur parce que Insta, c'est plus facile de changer des visuels. On ouvre Canva, on arrive plus facilement à bidouiller des trucs. Un site, des fois, on y a passé des heures, des jours, voire des semaines dessus à s'arracher les cheveux. Et des fois, on a peur aussi de casser ce qui a déjà été fait. Du coup, on se dit non, mais je touche à rien, ou parce qu'on sait que ça représente beaucoup de boulot et on n'ose pas toucher, mais c'est dommage parce que du coup, bah, il n'y a pas de continuité entre notre compte Insta et le site internet où voilà, le site, il ne nous représente plus et c'est pas valorisant pour notre activité derrière, quoi. Ouais, c'est vraiment une erreur parce que le fait qu'une personne te découvre sur les réseaux, qu'elle rentre dans ton univers, encore une fois, on ne vend pas sur Instagram, on ne vend pas sur les réseaux, la vente se fait sur un site internet. Donc en fait, si ça, c'est pas lié et si on ne crée pas cette bulle avec tous les canaux de communication qu'on va avoir, et le site internet en fait partie, ben on risque ici de créer une brisure en fait entre le potentiel client et vous-même. Est-ce que vous ressentez aujourd'hui qu'il y a une certaine réticence à évoluer, dans le sens où toutes les deux, enfin toutes les trois du coup, mais je parle vraiment de la bonne graine, on le sait, et moi-même avec la Bad First Academy, je le vois un peu également, on grandit très 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 vite, c'est un accélérateur de beaucoup de choses, surtout quand on est entrepreneur, et c'est vrai que chaque année, nous, on prend peut-être 2, 3 ans, parce que justement, on a tellement évolué tellement vite, que notre business évolue aussi beaucoup plus vite, notre branding également, nos envies également, est-ce que vous ressentez que les gens aussi ont cette méconnaissance de dire, je suis en train de changer, je suis en train d'évoluer, mon business est en train de changer, mes offres également, et tout le reste autour ne suit pas. Est-ce que vous sentez qu'il y a un peu, je dirais pas une méconnaissance, mais Non, mais je une suis peur. d'accord avec toi. Ouais, je pense que soit les gens ils se mettent des œillères, soit en fait, je pense aussi il y a tant qu'on se pose pas avec un crayon ou sur un ordi, mais tant qu'on met pas à plat toutes nos offres, tout notre client idéal, toutes ces choses-là, je pense qu'on n'a pas conscience que du coup cette vision, ça a changé par exemple en 6 mois, un an ou des fois en 2, 3 mois, ça dépend de notre business. Mais c'est pour ça que nous, dans La Bonne Graine, on incite vraiment les gens à se poser et c'est aussi pour ça qu'on leur envoie un workbook papier pour qu'ils puissent, à l'instant T, noter toutes ces infos et pouvoir y revenir. Et nous, c'est ce qu'on dit à chaque fois en coaching, c'est en fait tous ces exos, mais refaites-les dans 6 mois, dans un an, parce que la vision, ça sera peut-être effet entonnoir, ça sera affiné, peut-être que ça aura complètement changé sur certains points. Et du coup, c'est important parce que comme tu dis, en fait, bah, des fois, ouais, on a changé d'offre. Mais sauf qu'en fait, derrière, sur le site, on n'a pas mis à jour l'offre parce qu'on se dit oui, on le fera plus tard ou parce qu'on n'est pas encore sûr ou parce que je pense qu'on n'a juste pas pris conscience à quel point ça a changé et que des fois, c'est un ou deux détails, mais en fait, ça change toute l'offre finale, quoi. Complètement. Oui, et puis souvent, quand on est entrepreneur et qu'on se lance, souvent c'est à ce moment-là qu'on imagine justement toute cette image de marque, son site internet, etc. Et parfois, quand on se lance, on n'a pas aussi la mesure de ce qui va se passer derrière. Si on prend des exemples, par exemple, une naturopathe, hop, elle va se lancer après sa formation, elle va faire un site très généraliste avec ses séances, une séance découverte, un accompagnement, patati patata. Et puis au bout de 6 mois, elle va se rendre compte que tous ses clients, ils viennent pour la même problématique, à dire, OK, bah, je me spécialise, donc je vais me spécialiser dans la problématique de tel truc. Et après, en fait, elle va par exemple communiquer sur Instagram à fond sur cette problématique-là, elle va se spécialiser là-dedans, elle va avoir que des clients comme ça, mais sur son site, ce sera toujours hyper généraliste et ça parlera pas du tout de ça. Donc voilà, les business effectivement évoluent et les gens, bah, parfois, oui, ils s'en rendent pas compte, en fait. Ils se rendent pas forcément compte ou le temps passe et la vie passe et on est débordé, on le sait, on est tous débordés. Et puis voilà, comme dit Chloé, il faut prendre parfois le temps de se dire, bon, allez, je me pose, j'en suis où? C'est quoi mes objectifs? Alors, souvent, c'est soit l'été, soit au moment du changement d'année, au mois de janvier. Moi, je le vois, au mois de janvier, je suis bombardée de demandes parce que tout le monde s'est dit, allez, ma résolution cette année, je change mon site. Et c'est vrai que c'est bien. Alors, à une date clé ou n'importe quand, on s'en fiche. Mais voilà, c'est bien de se poser et de faire un petit point de temps en temps. Ça fait pas de mal. Et le fait là, du coup, on est en train de parler de prise de conscience, de branding, de site internet.
quels seraient selon vous vraiment les critères visuels, parce que c'est très dur de s'analyser soi-même et de comprendre si on a évolué, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé, surtout si on est la tête dans le guidon, qu'on est tout seul face à notre téléphone ou face à notre ordinateur. Est-ce qu'il y a des erreurs aujourd'hui qui nous permettent d'identifier que notre site internet a peut-être besoin d'un renouveau? Vous le disiez très bien, on a peur de casser, on a souvent payé très très cher un site internet, donc on le laisse un peu à l'abandon en espérant que les gens viennent et se disent oui, il y a un site internet par là, alors que ça n'arrivera pas comme ça, je suis désolée de vous le dire. Est-ce qu'il y a certaines erreurs que vous arrivez à pointer, vu que vous faites du coaching, vous êtes aussi souvent en contact avec des personnes qui ont ces problématiques-là? Vous arrivez par exemple à faire une liste de 3 à 4 erreurs qui nous permettront de comprendre que notre site internet a besoin d'un petit coup de frais. Bah, déjà, je dirais que le premier truc, et on en a déjà parlé, c'est de vérifier si notre site internet et nos autres moyens de communication sont dans la même lignée. Ça, c'est quand même le truc de base. Est-ce que j'ai toujours les mêmes couleurs? Est-ce que j'ai toujours les mêmes typos? Parce que des gens, Chloé le disait, qui changent une typo ou une couleur sur Canva en 2 secondes, hop, hop, ça, il y en a plein, mais ils ne le font pas sur le site. Donc déjà, le premier truc, c'est vérifier que tout est bien raccord et aligné. Après, selon les cas de figure, peut y avoir plusieurs erreurs, mais est-ce que mon site, déjà, il continue d'être à la page? Est-ce que j'ai toujours toutes mes offres qui sont dessus? Est-ce que j'ai toujours... Voilà. Pareil, se poser un peu en disant, bon, je vais sur mon site et j'essaye d'avoir un regard extérieur. Est-ce que en tant que client, si j'arrive sur mon site internet, je comprends tout de suite où est-ce que j'ai atterri, chez qui, qu'est-ce que je propose? Et en 3 secondes, il faut que j'ai les réponses à toutes ces questions-là. Où est-ce que je suis? Parce que si j'arrive sur un site qui a une jolie citation, etc., alors c'est super, on va être dans un super univers, ça va être joli, mais je vais toujours pas comprendre ce qu'on essaye de me vendre ou ce qu'on me propose. Donc voilà, ça c'est quand même assez important aussi. Et puis selon si le site on l'avait fait tout seul, en bricolant, selon si on l'avait délégué à quelqu'un, etc. Bon, du coup, ça va pas être forcément les mêmes erreurs qui vont se retrouver, mais si on l'a fait tout seul, se dire, bon, est-ce que j'ai le courage de me remettre dedans? Est-ce que je me souviens comment on fait? Est-ce que je sais aller modifier ces pages tout seul? Est-ce que je suis autonome là-dedans? Et même si on l'a délégué, d'ailleurs, les questions sont les mêmes. Est-ce que cette évolution, je peux le faire tout seul ou pas? Est-ce que je retourne voir quelqu'un? Est-ce que je délègue? Est-ce que j'ai envie d'avoir la main dessus? Est-ce que j'ai envie d'être autonome? Nous, c'est vrai que, bon, moi, je propose les deux puisque je fais des sites pour des clients et on a la bonne graine. Mais c'est vrai qu'avec la bonne graine, j'essaye d'expliquer aux entrepreneurs que c'est important quand même d'être maître de sa communication. C'est important de savoir gérer ses outils et c'est important de savoir modifier son site. Alors, à niveau plus ou moins élevé en fonction de ses compétences et en fonction de son envie aussi d'aller mettre le nez là-dedans. Mais c'est quand même hyper important d'être capable de faire évoluer son business tout seul sans forcément attendre tout le temps derrière quelqu'un ou alors en allant passer des heures et des heures sur YouTube en essayant de trouver le bon tuto qui va bien fonctionner. Enfin, ça, c'est pareil, on peut y passer des jours et des jours à chercher le bon tuto qui va fonctionner. Donc voilà, essayer aussi de trouver des méthodes simples pour faire évoluer son business, mais de manière sereine et efficace, quoi, pour pas y passer un mois, quoi. Ce serait quand même dommage. Moi, j'ai envie de rajouter aussi, je pense que le premier signal, c'est de se dire, mince, j'ai plus de clients qui me contactent via mon site internet, j'ai plus de demandes. Je pense que là, ça peut être le premier signal d'alarme en se disant, ah, là, il y a un souci, c'est que c'est pas cohérent peut-être entre Insta et mon site internet, ou peut-être que j'ai une offre, j'en ai parlé peut-être en newsletter ou à travers d'autres supports, mais elle n'est pas mentionnée sur le site, du coup, les gens ne peuvent pas me contacter ou peuvent pas la régler, ou voilà, je pense qu'il y a ça. Et moi, je sais que pour être passée par là, il y a un moment donné où aussi j'ai ressenti le besoin de refaire mon site parce que les textes, je me reconnaissais plus du tout. En fait, quand je les lisais, je me suis dit, mais j'ai tellement évolué dans la façon de communiquer que ça, c'est hyper lisse. Ça me ressemble pas. Aujourd'hui, je m'affirme et du coup, bah, c'est plus moi. Donc, j'ai tout changé. Et après, je pense aussi, comme disait Caroline, de prendre du recul. Des fois, c'est peut-être pas forcément simple d'y arriver toute seule, mais du coup, de le montrer à... Bah, moi, du coup, typiquement, ça aurait été le montrer à Caroline ou à quelqu'un de notre entourage. Je pense à un entrepreneur, c'est plus simple parce que du coup, on a des vrais retours plus que nos proches qui sont là. Non, mais c'est bien ce que tu as fait. Ouais, ok, super, je vais aller loin avec C'est ça. joli. Ouais, ouais, c'est joli.
Merci, super, je vais aller loin. Je sais pas ce que j'en fais. Non, mais c'est super, hein, l'entourage qui nous encourage, qui nous dit c'est bien, mais il y a des moments où on a besoin d'un vrai retour en mode ouais, ok, c'est plus tout à fait toi, fais autre chose et tout. Et je pense que voilà, ça peut être bien quelqu'un qui le relie parce que bah, nous, on connaît tellement nos offres que des fois aussi, ça nous paraît évident. Et en fait, quand quelqu'un d'autre le relie, ils nous disent mais en fait, on ne comprend pas ce que tu fais. Ah ouais, j'avais pas, Ça, c'est j'avais vrai. Et c'est intéressant d'avoir aussi cette perception de se dire en fait que tu te reconnaissais plus du tout dans les textes parce que justement tu t'étais affirmé. Généralement, quand on est entrepreneur, on commence un peu en mode mollo, un peu comme la naturopathe que tu as donné comme exemple, où on commence très général, on veut pas trop se faire remarquer, on est là sans être là, mais on veut être visible, mais pas trop non plus. On veut parler, mais pas trop non plus. Et le fait que ça évolue également avec le temps, de se dire, bah, en fait, maintenant, je me sens légitime, j'ai peut-être un peu moins peur. J'ai des gens qui me disent que ce que je fais, c'est bien. Je vois que ce que je fais, c'est bien également. Donc, je m'affirme et je prends ma position. Justement, quand toi, tu as retravaillé ce fameux site, mais également le site d'autres personnes que vous accompagnez, quels sont les éléments de branding que vous faites toujours en sorte d'intégrer dans un site internet, les trucs vraiment où tu te dis, il faut absolument que ça apparaisse. Parce qu'après, il y a des choses qui sont un petit peu plus extra. Comme par exemple, moi, au sein de la But First Academy, c'est vrai que j'ai rajouté des éléments, mais je savais très bien que ça faisait juste partie de l'univers, mais que ce n'était pas des prérequis branding pour que les gens me reconnaissent. Vous, est-ce que vous avez vraiment un truc où vous dites, il faut impérativement qu'il y ait ce socle? Moi, je sais qu'en coaching, je travaille énormément avec les personnes sur leur champ lexical pour qu'ils aient leur propre champ lexical et pas celui du voisin. Il y en a plein qui me disent, ah, mon concurrent utilise ça. Ok. Et t'es à l'aise avec ça? Non. Ok, bah on dégage. On l'enlève, on s'en fiche en fait. On n'a pas besoin d'être comme le voisin. Et on joue du coup sur un peu leur toc de langage, des expressions qu'ils vont avoir tendance à utiliser. Alors, c'est pas évident qu'ils prennent conscience de ça, mais voilà, on fait un travail là-dessus parce que je pense qu'aujourd'hui, bah, comme tu disais, en fait, on a tendance à être un peu timide, à être au fond de la classe, en mode j'existe, mais pas trop, quoi, qu'on me voit pas trop, trop. Et on n'ose pas trop s'affirmer. Et pourtant, en fait, bah, il faut. Et du coup, je pense que c'est ça où on essaye un peu d'accélérer le rythme. C'est que tout de suite, pour reprendre la métaphore avec la classe, c'est qu'on les mette tout de suite au premier rang et qu'ils soient exposés tout de suite, en fait. Et du coup, je pense que ça, c'est une grosse partie. Après, forcément, moi, il y a le côté graphiste qui ressort. Et du coup, bah, je vais insister sur les couleurs, sur les typos, voilà, que les couleurs, que il n'y ait pas une seule couleur qui soit utilisée sur le site, mais que toutes les couleurs de la palette de couleurs, ou presque, soient utilisées. Parce que c'est ça aussi, on voit que parfois ils utilisent une palette de couleurs. Et en fait, bah, il y a des couleurs, soit bah, c'est très joli en petit carré ou en petit rond, mais après, pour les mettre sur le site, bah, ils savent pas, ils ont peur. Des fois, c'est une couleur un peu trop peps et du coup, ils me font oh, mais t'es sûr là qu'on peut la mettre en arrière-plan? Bah oui, vas-y, fonce, affirme-toi en fait, ose. Donc moi, je dirais, il y a ça aussi, c'est pas juste créer une palette de couleurs pour dire elle existe et on la cache au fond d'un tiroir, mais vraiment y aller, oser. Après, bah, les typos, je pense que c'est pareil, on peut faire plein de choses aujourd'hui et s'amuser là-dessus. Et puis après, ça dépend aussi des domaines d'activité. Du coup, forcément, on ne donnera pas les mêmes conseils à tout le monde, mais je pense qu'il y a des petits éléments qu'on peut créer, des petites illustrations, des petits pictos qu'on peut faire un peu sur mesure et qui peuvent rajouter un petit côté un peu sympa, qui viennent rajouter un peu du peps et qui font, enfin, qui complètent, on va dire, l'univers pour que voilà, il y ait un univers visuel et un univers aussi bah, au niveau du texte, que ce soit tout compris et que bah, on parte en voyage quoi. Quand on va sur un site, c'est ça le but quoi. D'ailleurs, tu fais ma transition parfaite. C'est pas voulu. C'était pas voulu, c'était pas prévu, mais tu fais ma transition parfaite puisque Caroline l'a dit très bien tout à l'heure, quand on veut gérer son business de A à Z et quand on ne veut pas dépendre de gens, il faut qu'on mette la main à la pâte. Et moi, c'est un conseil que j'ai déjà donné dans ce podcast. Je ne délègue jamais des choses que je ne sais pas faire. C'est-à-dire que pour moi, quand tu délègues et quand tu veux de l'aide, c'est sur une tâche que tu sais déjà faire parce qu'il va déjà y avoir un minimum de contrôle et tu vas pouvoir déjà de un vérifier si le travail est un minimum bien fait, notamment quand c'est de la pub, quand on investit de l'argent, quand c'est des sites internet. Je vous dis pas de faire une formation de codage, mais d'avoir quelques notions pour justement, comme tu le disais très bien, être un peu autonome et également du coup en branding, avoir cet univers
et créer vraiment une vraie expérience. Et vous, pour le coup, c'est vraiment ce que vous avez fait toutes les deux dans La Bonne Graine, de créer cet univers, puisque on part réellement en voyage avec vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce nouveau projet que vous avez lancé, du coup, de partir. Alors moi, je suis tombée sur le teasing, j'ai tout vu, mais je peux vous entendre en parler. D'où est venue l'idée? Comment vous avez construit l'univers? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on va travailler le site internet, le branding? Expliquez-moi tout. Alors, bah, c'est venu petit à petit, hein. Comme tout le monde, comme tous les entrepreneurs. Au début, on y allait un peu plus soft, et puis alors plus ça va, plus on se lâche. Et clairement, c'était ça. Au début, on a imaginé La Bonne Graine quand on a commencé à chercher un nom, etc. On voulait un truc sympa, on voulait un truc qui change un peu, etc. Donc c'est vrai qu'on s'est pas mal creusé la tête, on est bien, et puis bon, on est tombé assez toutes les deux fans de cette idée de graines qui poussent, qu'on entretient, qu'on fait germer, et notre projet qui devient un grand arbre. Enfin voilà, on a fait tout un truc là-dessus, et donc on était parti après sur des arbres, on avait des offres qui avaient des noms palmiers, baobab, etc. Enfin bon, moi j'étais fan de ça, je le suis toujours d'ailleurs. Je mets la petite parenthèse, c'est que toutes les deux avec Caroline, on adore les voyages, donc il y avait aussi cette notion quand même un peu lointaine. C'est ça. Et Caroline a toute sa belle famille qui est malgache, et du coup, il y avait cette envie de ramener un peu des arbres de Madagascar avec l'idée de baobab, etc. Donc voilà, il y avait aussi ça un peu comme envie au tout début. Et moi, ça me parlait, du coup, tout de suite, j'ai dit, ouais, c'est génial, on y va! C'est ça, ouais, vraiment cette envie de d'évasion, etc. Et donc, voilà, au début, on est parti là-dedans. Et puis, on a fait une grosse refonte de la formation il y a pile un an. Il y a pile un an. Et là, on a vraiment, effectivement, retravaillé notre branding. On a vraiment poussé le truc plus loin. Et on s'est dit, bah oui, cette notion de voyage, nous, elle nous parle, mais en fait, elle correspond parfaitement aussi à ce qu'on propose et à ce qu'on offre à nos élèves, parce que l'idée, c'est vraiment de les embarquer avec nous, de leur transmettre un petit peu tout ce qu'on sait, de les aider et leur donner envie de vraiment se lancer, de vraiment tout lâcher, prendre tout leur bagage avec eux et hop. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment un voyage, parce que c'est quand même long, évidemment, une formation pour créer tout son branding, tout son image de marque, puis tout son site internet, toute sa com, etc. Enfin, c'est quand même pas rien. Donc voilà, il y a quand même une notion de... Bah, c'est un sacré voyage, quoi. Donc là, on est vraiment allé plus loin, voilà, dans notre façon de parler, de décrire et tout. Et on pousse cette idée assez loin, et ça correspond à tout le monde. Et d'ailleurs, tous les gens qui nous voient après sur Insta, sur le site et tout, la plupart sont assez fans de nos idées. Souvent, on reçoit un petit message en disant: «Oh, j'ai trop envie de faire partie du voyage, moi aussi, je veux partir avec vous.» Donc, on est content parce qu'on voit que ça plaît, et ça, c'est quand même le plus sympa, Ça me quoi. fait penser, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, on a reçu un message, c'était vraiment tourné comme si la nana, elle avait sa carte d'embarquement et elle attendait, quoi. Elle était là. Est-ce qu'il y a encore de la place dans cet avion? Parce que moi, je C'est suis ça. prête, ma valise, elle est là et tout. Et enfin, quand on a vu ça avec Karine, on était là en mode, ah bah c'est génial, parce qu'en fait, du coup, tout le monde adhère au projet et tout le monde y va. Et je pense que ça parle. Et juste pour compléter un tout petit peu ce que disait Karine, je pense aussi que quand on fait un site internet, on passe un peu par toutes les émotions. Alors oui, c'est plus lisse, on va dire, avec La Bonne Graine, parce que du coup, t'as pas ces phases de recherche et tout, mais il y a des moments où forcément, ça te prend le chou, parce que ça prend du temps, etc. Et je pense que dans un voyage, c'est un peu ça. Même si c'est génial au final, il y a quand même des moments où tu as un imprévu, où tu as un truc. Et du coup, je pense que voilà, ça symbolise bien la formation, où quand tu crées ton site, bah, il y a des moments où tu te prends la tête. Est-ce que oui ou non, c'est ce que j'ai envie? Est-ce que oui ou non, c'est ça? Est-ce que je valide? Est-ce que je vais plus loin? Voilà, tous ces processus-là, on y passe. Et puis c'est important parce que c'est notre bébé à nous, quoi, notre site internet, notre image de marque. On se dit que voilà, c'est ce qui va faire notre business, donc on prend le temps de faire bien les choses. J'adore cette idée d'univers que vous créez parce que justement, en fait, c'est exactement ce qui se passe dès que vous créez une bulle. C'est vraiment, en fait, les gens rentrent dans votre bulle et c'est plus que votre projet. Ça devient le projet d'autres personnes également. Et c'est là également où vous créez du lien, parce que forcément, on parle de site internet, on parle de branding, mais l'objectif, c'est toujours de créer du lien et de vendre, hein. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, Chloé, l'objectif, on veut vendre. Donc, c'est vraiment cet objectif-là des deux.
mais surtout, en fait, vous embarquez les gens, en fait, mine de rien. Alors, sans mauvais jeu de mots, vous embarquez réellement les gens avec vous. Euh, pour qui est-ce que ce serait, du coup, cette formation? Pour les gens qui nous écoutent, qui ont envie de développer ce projet, parce que vous, pour le coup, vous faites ce que vous enseignez également. Vous créez un vrai univers autour d'un projet, autour d'une marque, et vous l'embarquez jusqu'à la pointe des cheveux, réellement. Tout passe vraiment au crible. Pour qui est-ce que ce serait? Est-ce que c'est fait pour tout le monde? Est-ce que tout le monde peut se retrouver? Est-ce que c'est pour tous les niveaux? Comment ça se passe si on veut justement embarquer et monter dans cet avion avec vous? Alors moi, je dirais c'est pour tous les entrepreneurs qui ont envie de mettre la main à la pâte. Très clairement, le site internet, alors il y a certaines étapes qu'on pré-mâche, mais ça prend du temps quand même. Donc il faut avoir envie de mettre la main à la pâte, il faut avoir envie de passer du temps. Il ne faut pas se dire ça, je veux déléguer, parce que clairement là, tu fais tout de A à Z. Après, l'objectif, c'est pas de former des web designers ou des futurs web designers. On n'apprend pas aux gens à créer des sites internet, on apprend aux personnes à créer leur site internet. Donc c'est ça vraiment la différence. Après, nous, on le crée pour tous les domaines d'activité. La seule contrainte, c'est que ce soit un site vitrine. Il ne faut pas que ce soit un site avec des produits derrière à vendre. Si, par exemple, tu es bijoutière, ça ne va pas marcher. Si tu veux vendre tes bijoux en ligne, voilà, on peut pas le faire. Mais par contre, sinon, ça s'adapte à tout le monde. Il n'y a pas de prérequis parce que du coup, on repart de zéro. C'est vraiment quelqu'un qui a jamais ouvert WordPress, qui a jamais ouvert un site. C'est pas grave parce que nous, on reprend vraiment de zéro. À aucun moment, on va t'apprendre à coder parce que tu n'as pas besoin de coder pour faire ton site internet. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir bac plus 25 en informatique. Enfin, nous, on a eu des personnes qui utilisaient que Word jusqu'à présent et qui ont réussi à faire leur site internet. Donc, c'est sûr, plus tu vas être à l'aise sur Canva, des choses comme ça, plus ça va être facile. Mais malgré tout, c'est accessible à tout le monde parce que, voilà, on repart comme si tu savais rien. On part de zéro pour que tout le monde parte à égalité. Et du coup, bah voilà, certaines leçons, tu peux les regarder en accéléré si tu es plus à l'aise avec cet outil-là. Mais le but, c'est de remettre les bases de partout pour qu'on parle tout le temps de la même chose. C'est vrai qu'on remet les bases, aussi bien en termes d'outils que sur où est-ce qu'on en est dans notre business, etc. Ça, on en a déjà parlé. Et puis, on essaye aussi, dans la formation, il y a un petit peu tous les niveaux au sein de la formation. Donc oui, ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse aux plus débutants et à ceux qui ont déjà un business, qui sont là depuis plusieurs années, qui ont déjà un site, mais qui veulent justement tout reprendre un peu à zéro, etc. On s'adapte à tout le monde et on propose aussi, voilà, à chaque fois, on leur explique comment se démarquer, comment tout créer eux-mêmes de A à Z. Donc, on va leur expliquer comment créer leur palette de couleurs de A à Z. Mais s'ils n'ont pas envie, si vraiment ils se sentent pas l'âme d'un graphiste du tout et qu'ils n'ont pas vraiment envie, bah, on leur propose aussi des palettes de couleurs prêtes à l'emploi qu'ils peuvent utiliser. Les typographies, on leur explique clairement comment faire des associations de typographies, c'est quoi les typographies, comment on les utilise. Mais si vraiment ils s'en sortent pas et qu'ils n'arrivent pas, hop, il y a des associations de typographies prêtes à l'emploi. On leur explique comment faire une maquette, un design de site internet, patati patata. Bon, vous avez compris l'idée. Il y a aussi des designs de sites prêts à être personnalisés. Alors là, on va quand même mettre un peu plus la main à la pâte que sur une palette de couleurs, mais il y a aussi des templates de sites qu'on peut prendre, mettre sur le site, le personnaliser avec ses couleurs, ses typos, le remplir un peu avec ses textes, et on arrive à avoir un site plus facilement. Donc ça s'adapte à tous les niveaux de si on veut un site très rapidement, très facilement, sans trop se prendre la tête, en prenant un peu tout ce qu'on propose en déjà tout fait, ou alors de manière hyper poussée, en vraiment travaillant tout de A à Z et en le personnalisant à 100%. Voilà, toutes les clés, elles sont là. Après, c'est à eux de piocher ce qui les intéresse et ce qui leur correspond vraiment. Ouais. Et puis aussi, ça dépend de leur niveau d'exigence, de Oui. ce qu'ils ont envie d'obtenir, etc. Et puis, on a plein de personnes, par exemple, les palettes de couleurs, c'est néant, grand noir, on ne sait pas. Donc, hop, on pioche là. Et après, par contre, hop, ils repartent en choisissant eux-mêmes la suite, etc. Donc, voilà, il y a des petites roues de secours à certains endroits qui permettent de piocher et de ne pas stresser parce qu'on n'arrive pas à obtenir quelque chose de concluant, quoi. Et comme ça, même sans coaching, on peut finir la formation, on ne reste pas bloqué. Ouais. Et ça te permet réellement du coup de créer ce fameux univers qu'on parle tant depuis le début parce que ben, tout est corrélé et tout est en lien. N'oubliez jamais que l'on Voilà. ne vend pas encore une fois sur les réseaux, on vend sur un site internet et il y a beaucoup d'opportunités à prendre aujourd'hui sur les sites.
puisque bah, tout le monde s'est rué sur les réseaux et les sites sont un petit peu restés à l'abandon. Et si vous alliez du coup l'idée d'avoir un vrai projet, un vrai univers avec un beau branding sur un site qui fonctionne, bah, je peux vous assurer que vous allez avoir toutes les cartes en main pour réussir. Merci en tout cas à toutes les deux. Je mets tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast. Si vous voulez aller découvrir La Bonne Graine, si vous voulez aller découvrir, que ce soit tant Caroline, tant Chloé, découvrir aussi leur univers, tout est en lien. Un énorme merci à vous d'avoir participé à cet épisode. J'ai été ravie, moi, de vous accueillir au sein de la But First Academy. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Marine. À très À vite. bientôt.